Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton serviteur que tu vas utiliser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous à ton cœur de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi. Le Dieu vivant en nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur et la gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Là, vous avez acclamé pour moi, mais j'aimerais que nous puissions, là où tu es en train de nous suivre, acclame le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a donné la force et le courage d'être là. Béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre Dieu, notre force. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, ce matin, que nous puissions nous être là, réunis en ce moment présent, dans sa présence. Amen. Je suis reconnaissant à l'égard de ce grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu aux possibilités illimitées, qui a fait qu'aujourd'hui, ce matin, que nous puissions nous réunir en ce moment, en ces lieux, là où éclate la gloire de son nom, là où Dieu répond, là où Dieu nous parle, et là où Dieu opère des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et je vous salue, vous qui êtes ici présents, et vous qui nous suivez, que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Et je vous invite à pouvoir inviter vos connaissances, vos collègues à pouvoir partager ces directs et Dieu te bénira. Amen. Bien-aimés, un message nous est destiné ce matin. Un message de paix, un message de joie, un message de réconfort et un message de bonheur. Parce que la parole de l'Éternel, bien-aimé, lorsqu'elle sort, elle ne peut rentrer sans pour autant exécuter sa mission. Cela veut dire, lorsque Dieu parle, il ne parle pas en vain. Il parle parce que sa parole doit être manifestée, ou bien sa parole doit être exécutée dans la vie d'une personne. Dieu bien-aimé ne parle pas au hasard. Et comme ce matin, il veut nous parler et il va nous parler. Amen. Et j'aimerais bien aimé que nous puissions comprendre une chose, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, bien aimé, il veut notre bonheur. Comme je dis toujours, Dieu a sa part des responsabilités. Nous aussi, nous avons notre part des responsabilités. Amen. Et le message d'aujourd'hui, bien aimé, si tu comprends que Dieu veut pour toi, tu vivras l'accomplissement de sa parole et aussi de ses promesses, les promesses que Dieu a faites pour toi. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. On peut se mettre debout, nous qui sommes ici présents, pour honorer la parole du Seigneur. Jean chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 7. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit,
immonde afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous le sarment. C'est lui qui est en moi, comme moi en lui, portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souligne cela, bien-aimé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est notre thème de ce matin. Sans l'Éternel, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le thème de ce culte de ce matin, bien-aimé, de ce dimanche 19 avril 2026, est intitulé « Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire ». Bien-aimé, je parle à une personne qui est en train de me suivre maintenant. Une personne qui est en train de me regarder attentivement. Et toi qui es présent ici dans cette salle, laisse-moi te dire, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, tu peux avoir la force plus que Samson. Je ne sais pas si tu auras la force plus que Samson. Tu peux avoir l'intelligence plus que les savants que nous avons connus. Tu peux être un érudit. Tu peux être une personne qui a de la connaissance. Si l'Éternel ne t'assiste pas, si l'Éternel n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras produira des échecs. Tu peux réussir, mais cette réussite, bien-aimé, ça sera une courte réussite. Parce que quand Dieu bénit, bien-aimé, Dieu bénit et avec allégresse. Amen. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a certaines bénédictions que nous disons ou bien que nous voyons certaines personnes sur cette terre. Telle personne est bénie, tel frère est béni, telle sœur est bénie, tel pasteur est élevé, tel homme de Dieu est puissant, telle personne est riche, bien-aimé. En réalité, certaines richesses, certaines bénédictions s'accompagnent des chagrins. Il y a des personnes bien-aimées physiquement, vous les voyez bénies, vous les voyez riches, vous les voyez prospérer, mais en réalité, dans son intérieur, il est dans les chagrins. Ils font des sacrifices, ils font bien-aimé des incantations, d'autres ne dorment pas, d'autres bien-aimés, ils ont sacrifié les membres de leur famille, ils ont sacrifié leurs parents, ils ont sacrifié leurs enfants, ils sacrifient des personnes quotidiennement. Pourquoi? Pour maintenir leur richesse, pour maintenir leur stabilité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent paraître plutôt. Ils veulent paraître aux yeux du monde qu'ils sont bien, ils sont riches. Mais en réalité, bien aimés, ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. Alléluia. La pauvreté, bien aimée, ou bien la richesse, bien aimée, ne se manifeste pas seulement avec les biens matériels. Oui, ça se manifeste avec les biens matériels, mais
que cela puisse provenir de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Si cette bénédiction provient de l'Éternel, bien-aimé, dors en paix. Car l'Éternel, ton Dieu, préservera cette richesse, préservera cette bénédiction, préservera et te préservera contre le mal. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, nous disons et nous allons dire haut et fort, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bien-aimé, ici, bien-aimé, pour comprendre le thème de ce message et pour que tu puisses comprendre que l'Éternel soit ton Dieu et que, bien-aimé, lorsqu'il est ton Dieu, tout ce que tu lui demandes qu'il puisse le faire, il te demande une chose. Demeure en lui. Alléluia. Demeure en lui. Si tu veux vivre la puissance de la main de Dieu, si tu veux vivre l'exaucement de tes prières, si tu veux vivre tes demandes, parce que lorsque nous lui demandons, il nous donne. Lorsque nous l'évoquons, il se descend, il se manifeste. Lorsque nous nous approchons de lui, lui aussi, il s'approche de nous. Lui aussi, il tend sa main dans notre vie pour nous secourir, pour nous donner la paix, pour nous accorder la joie, pour nous accorder la délivrance, pour nous accorder la bénédiction, pour nous accorder la guérison, parce qu'il est notre Dieu et parce que nous nous sommes approchés dans sa présence vers lui. Mais ce qui est important, non seulement que tu puisses t'approcher de Dieu, non seulement comme ce matin, nous lui avons invoqué, nous avons prié, c'est bien de pouvoir prier. C'est bien de pouvoir invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est bien comme nous prions chaque mercredi de 21h à 22h. Et le vendredi de 0h à 1h, c'est très bien. Mais ce qui est encore plus avantageux, ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir demeurer en lui. Pourquoi? Parce que tu peux l'invoquer sans pour autant demeurer en lui. Amen. Parce que la demeure, une demeure, c'est quoi? Une demeure, c'est une habitation. Amen. Là où réside une personne. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre, bien-aimés. On peut dire que telle personne habite au 11-13 rue avenue de la République. C'est une résidence. C'est une demeure. Amen. Comprenez-moi très bien. Cela veut dire, cette personne, sa demeure, c'est tel endroit. Donc, si on veut chercher cette personne, ou bien M. Paul, on va le chercher là où il habite. On ne va pas aller dans une autre ville, mais on ira dans la ville où il habite, dans la commune où il réside, ou bien elle réside, dans l'adresse précise où il habite. C'est là où elle est, et quoi, sa demeure. Amen. Donc, nous tous, bien-aimés, tels que nous sommes là, tel que vous m'écoutez, vous m'entendez, nous avons des demeures. Ça peut être un appartement, ça peut être un logement, tu peux être aussi dans un hôtel. Donc, là où tu habites, là où tu vis, là où tu dors, c'est ta demeure. Amen. Et nous avons, bien aimé, je donne encore un autre exemple pour confirmer afin que je puisse entrer en profondeur. Là où le président de la République française habite ou bien réside, sa demeure, c'est le palais de l'Élysée. Si on veut, on a un courrier pour adresser au président de la République, on va l'adresser à cette adresse-là au palais de l'Élysée. C'est là où réside, bien aimé, l'institution présidence de la République. Amen. Donc,
Là où il y a la demeure d'une personne, c'est là où la personne physique existe. Même pas physique, mais ton spirituel aussi est dans cette demeure-là. Amen. Et il y a des demeures, bien-aimés, ou bien des maisons, des habitations construites avec des matériaux durables. Amen. Des matériaux durables. Si nous regardons, bien-aimés, les monuments de l'Égypte, il y a des bâtiments, des monuments construits avec des matériaux durables. Donc, ça fait des années, voire même des siècles, que ces bâtiments-là résistent. Amen. Mais laisse-moi te dire, devant un ouragan, devant un tremblement, même si c'était des bâtiments, bien aimé, peu importe les matériaux durables, ça va s'écouler. Alléluia. Ça va s'écouler. Et la personne qui habitait une maison construite en matériaux durables peut se retrouver un jour sans logement. Pourquoi? Parce que l'ouragan est passé. Parce qu'il y a eu les tremblements de terre. Parce qu'il y a eu, bien aimé, soit l'éruption volcanique et ça engloutit cette maison. Alléluia. Mais bien aimé, c'est très important que tu puisses le savoir. Mais la demeure que je parle ici, bien aimé, ce n'est pas les demeures physiques que nous voyons ou bien là où nous sommes. La demeure que je parle ici, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est dans sa parole. Alléluia. Il nous demande, bien aimé, de pouvoir demeurer en lui. Alléluia. Ce matin, si tu veux vivre la main de Dieu, bien-aimé, je t'invite à pouvoir demeurer en lui. C'est bien beau comme tu pries chaque matin. C'est bien beau lorsque tu pars à l'église. C'est bien beau quand tu les sers. Mais il est avantageux. Il est important de demeurer en lui. Alléluia. Parce que la première des choses, la personne qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. La première des choses. Alléluia. Lorsque tu demeures en Dieu, lorsque tu es attaché à Jésus-Christ, bien-aimé, tu produiras des fruits. Cela veut dire, il va de ton intérêt. Si tu veux aller loin, si tu veux porter des fruits, bien-aimé, attache-toi à lui. Alléluia. C'est-à-dire, en d'autres termes aussi, lorsque tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, Dieu aussi, il s'attachera à toi. Et cet attachement, bien-aimé, produira quelque chose de positif dans ta vie. Alléluia. Parce que tu peux prier, mais tu ne t'attaches pas. S'attacher, que je parle ici, bien-aimé, non seulement s'attacher à Dieu, mais s'attacher à sa parole. Alléluia. Tout passera, bien-aimé. Toi qui me suis, tout passera. Tes habits vont s'user. Ta maison peut s'écrouler. Tes biens, on peut même te les ravir. On peut même ravir ta maison. On peut même ravir tes biens. On peut même ravir ta femme ou bien ton homme. Ton enfant bien-aimé peut mourir. Bien-aimé, les histoires, les appareils que tu achètes aujourd'hui, ça peut se détruire. Mais la parole ne se détruit jamais. Mais la parole ne vieillit jamais. Mais la parole ne vieillit jamais. La parole, elle était, la parole, elle est, la parole sera éternellement. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Notre bien-aimé, notre force réside dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est bien beau de pouvoir chanter, prier, louer Dieu, danser, servir Dieu. Mais est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu l'aimes, bien-aimé, comme nous venons de lire, nous devons demeurer en lui. Alléluia. Nous devons demeurer en lui. Parce que si nous demeurons en lui,
Cette parole, le thème de ce matin, qui est intitulé « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », lorsque tu t'attaches à lui, bien-aimé, Dieu pourvoira à tes besoins. Alléluia. Comme je viens de dire, mon frère, ma soeur, tout passe. Les biens que tu achètes aujourd'hui, c'est un bien. Tu l'as acheté à beaucoup de valeur, mais ça va se détériorer. Ça va s'épuiser. Ça va périr. Mais la parole ne périt jamais. La parole ne périt jamais. La parole ne périt jamais. Alléluia. La parole ne périt jamais. Bien-aimé, alléluia. Accroche-toi à la parole. Car la parole, bien-aimé, c'est une puissance. Car la parole, bien-aimé, restaure tout. Comme je viens de dire, on peut tout épier, on peut tout ravir, on peut tout, bien-aimé, voler dans ta vie. Mais s'il y a la parole, alléluia, la parole de l'Éternel bien-aimé est capable de pouvoir te bénir encore au centuple de ce que le voleur a volé, de ce qu'on a pillé, bien-aimé. Accroche-toi à la parole, bien-aimé. Ne t'accroche pas au bien de ce monde. Les biens de ce monde passeront. Alléluia. Bien-aimé, les biens de ce monde passeront. Demeure en Jésus-Christ. Le message de ce matin, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être beau, belle. C'est bien beau de paraître, mais la beauté est éphémère. Alléluia. Tu peux porter des beaux habits. Oui, les habits vont s'user, mais la parole ne va jamais s'user. Alléluia. Bien aimé, nous avons des choses. Nous regardons peut-être certains habits. Ah, ça ne va plus me contenir parce que je suis devenu, j'ai pris du poids. Ça ne va plus me contenir parce que j'ai pris de l'âge. Oh non, c'est bien et détérioré. Bien aimé, la parole ne se détériore jamais. Crois en ces dieux aux possibilités illimitées. Je vais aller encore pour que je puisse chuter et nous allons prier. La Bible dit ceci, le verset 5. Moi, je suis le cep, vous le sarment. C'est lui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors. Donc, si tu n'es pas attaché à Dieu, si tu ne demeures pas en lui, ça veut dire quoi? Ta résidence doit être la parole de Dieu. Raison pour laquelle la parole déclare dans les livres de Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu les médites, bien aimé, tu es en train de t'arroser. Alléluia. Tu es en train de renouveler cette parole en toi. Et le renouvellement de la parole de l'Éternel, bien-aimé, t'apportera la paix, t'apportera la joie, t'apportera le bonheur, t'accordera ce que ton cœur désire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Il est sèche. Raison pour laquelle certaines personnes bien-aimées ne produisent pas de fruits. Certaines bien-aimées, certaines personnes sont séchées. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas accordés ou bien attachés à la parole. La personne qui est attachée à Dieu, la personne qui est attachée à sa parole, bien-aimée, ne manquera de rien. Dieu pourvoira. Même si le chemin est difficile, Dieu pourvoira. Et le dernier mystère, il y a une chose que je vais déclarer ici. Si tu comprends, Dieu te bénira. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et tout cela vous sera. On parle lentement et sûrement. Ici, il s'agit de la conjugaison. Amen. Si vous demeurez en moi, demeurez, on a conjugué au présent.
Amen, amen. C'est avec une condition. Donc, si tu demeures bien-aimé en Jésus, aujourd'hui, si tu demeures en lui, aujourd'hui, si tu fais ta demeure sa parole, si tu fais ta demeure Jésus-Christ, alléluia, parce que bien-aimé, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Avant Dieu, avant lui Jésus, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'en aura point. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et il dit ceci, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez. Et ça sera quoi? Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu demeures, demain aussi tu demeures, le surlendemain tu demeures, donc toi tu ne fais que demeurer. Et lorsque Dieu constatera que tu demeures en lui, tu es dans sa présence et lui va t'accorder ce que ton cœur désire, tout ce que tu lui demandes. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu demeures, si aujourd'hui tu es dans sa présence, il te regarde. Il regarde ton comportement, il regarde ton agissement, il regarde ton attitude comme j'avais prêché la fois passée. Ton attitude déterminera ton avenir. Bien aimé, ton attitude, l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la présence de Dieu dans ta vie, ça déterminera ton avenir. Donc, si tu prends Dieu à la légère aujourd'hui, bien-aimé, c'est ton avenir que tu le prends à la légèreté. Si tu prends Dieu, bien-aimé, la façon que tu es avec Dieu, ta communication avec Dieu, ton attachement avec Dieu, ça déterminera que ton avenir sera meilleur ou pas. Si tu es en bon terme, en bonne harmonie avec Dieu maintenant, bien-aimé, ton avenir aussi sera meilleur. Alléluia. Ta détermination, bien-aimée, que tu as avec Dieu, alléluia, Dieu fera des grandes choses. Raison pour laquelle, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à demeurer avec Dieu. Demeure en lui, bien-aimé. Demeure en lui, bien-aimé. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous nous posons beaucoup de questions. Papa, je prie. Pourquoi telle chose ne m'arrive pas? Papa, je te demande, je fais telle demande. Mais tu pries, mais tu n'es pas dans sa vie, dans sa présence. Tu pries, mais Dieu ne voit pas son intérêt en toi. Alléluia. Au lieu de demeurer dans sa parole, mais toi tu demeures dans les mensonges. Au lieu de demeurer dans sa parole, toi tu demeures dans les critiques de l'Église, des hommes de Dieu. Voilà là où toi tu fais ta demeure. Là où on critique. Là où on critique les hommes de Dieu. Là où on critique l'œuvre de Dieu, c'est là où il y a tes demeures. C'est là où, voilà, comme on dit, les Congolais, comme on dit, les colportages. Voilà, voilà, t'es ici. Bien aimé, au lieu de te concentrer à la parole, au lieu de te concentrer que tu es dans la demeure, que tu fais ta demeure Jésus-Christ, que tu fais ta demeure la parole, bien aimé, c'est les futilités. Est-ce que Dieu agira, bien-aimé? Non, il n'agira pas. Parce que, bien-aimé, Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas, bien-aimé, où quelqu'un, on peut les troubler. Non, il connaît tout, il voit tout, il entend tout. Même là où tu critiques, sache que Dieu est là. Là où tu calomnies ton frère, Dieu est là. Et après tu dis, Dieu, donne-moi. Dieu, j'ai besoin de voir ta main. Dieu, pour mes problèmes administratifs, je veux que tu puisses agir. Mais il agira comment? Aussi longtemps que toi, ton cœur bien-aimé, est en train de méditer le mal contre ton prochain. Ton cœur bien-aimé est en train de méditer le mal contre ton prochain, contre l'œuvre de Dieu, contre l'Église.
Après, tu t'ingénies. Mon Dieu, mon roi, supplie. Mais alléluia, je ne vois pas. Mes démarches administratives, ça tarde. Mes papiers, ça n'évolue pas. Ma situation, ma maladie. Pourquoi ça? Je t'ai pris, papa. Mais tu invoques, tu pries. Le matin, tu pries à genoux. Mais à midi, toi, tu es là au téléphone. Voilà, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il montre? Voilà, il a fait ça. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Toi qui m'écoutes, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, raison pour laquelle il nous paye. Raison pour laquelle certaines situations ne s'améliorent pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ton cœur ne s'est pas attaché à Dieu. Ton cœur est attaché aux futilités. Ton cœur est attaché, bien-aimé, au mensonge. Ton cœur est attaché à l'adversité. Ton cœur est attaché à la jalousie. Ton cœur est attaché à la médisance. Ton cœur est attaché à l'idolâtrie. Ton cœur est attaché aux choses de ce monde. Et après tu pries, oh Père, donne-moi. Bien-aimé, la Bible dit ceci, si vous demeurez en moi, tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais toi, où est-ce que tu demeures? Alléluia. Tu as vu. Qu'est-ce qu'il montre? Tu as vu. Elle s'habille comment? Tu as vu. Moi, ceci. Regarde cela. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, le regard de l'Éternel sont sur les pas de chacun de nous tous. Toi qui me suis, tu pries. Tu invoques, Père, je vais voir ta main. Mais quelle est ton attitude devant Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu médites en cachette contre les hommes de Dieu, contre l'œuvre de Dieu, contre ton prochain, contre ta soeur, contre ton frère, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse-moi te dire, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Raison pour laquelle certaines de nos demandes, bien-aimés, Satan, certaines de nos demandes, cela ne s'accomplit pas parce qu'il y a un obstacle. Alléluia. Et Dieu, au lieu qu'il puisse pourvoir à tes besoins, bien-aimés, or lui-même il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu pries, c'est bien bon, mais ton attitude, quelle est ton attitude, bien-aimé? Et comme la Bible dit, c'est lui qui ne s'attache pas à moi. Il sera sèche, il sera coupé. Raison pour laquelle certaines personnes sont séchées. Certaines personnes, nous les voyons bien aimés en bonne santé, mais ils sont déjà séchés. Alléluia. Ils sont déjà séchés. Tu pries, mais tu es déjà sèche. Alléluia. Tu ne portes pas de fruits. Les fruits que tu portes, c'est les calomnies, les mensonges, la diffamation, la tromperie, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, l'inimitié, la division, les querelles. Toutes ces choses-là, bien-aimées, ça réside en toi. Alléluia. Tu es déjà sèche. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui est attaché à Dieu. C'est lui qui fait la demeure de l'Éternel comme sa demeure. Ces choses que je viens de citer ne s'exécuteront pas dans sa vie. Il ne les pratiquera pas. Il pratiquera l'ainsi dit le Seigneur. Ce que Dieu dit, ce que l'Esprit de l'Éternel lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Raison pour laquelle certaines personnes, ils changent, mais changent même des églises. Ce n'est pas l'église qui bénit. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui bénit, mais c'est l'Éternel Dieu qui bénit. Alléluia. Bien aimé, tu peux tout faire. Tu peux aller même dans l'église où l'ange, où 50 ou 100 anges ou bien 200, ils descendent à tout moment. Mais si ton cœur est toujours avec les mêmes choses, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes attitudes, tu seras sèche. Alléluia. Rien ne va s'accomplir dans ta vie.
Rien ne va se manifester dans ta vie. Pourquoi, bien-aimé, au lieu que tu puisses mettre, alléluia, ton intelligence, ta force, ton amour dans la parole de l'Éternel, au lieu que tu puisses demeurer en Jésus-Christ dans sa parole, bien-aimé, tu lui fais passer ton temps dans des choses inutiles. Raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Il est jeté dehors et il est sèche. Certaines personnes bien-aimées sont déjà jetées dehors. Alléluia. Ils peuvent même venir à l'église, mais Dieu ne les considère pas parce qu'ils sont déjà jetés dehors, parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils n'ont pas la demeure bien-aimée. Leur demeure, ce n'est pas la parole. Leur demeure, ce n'est pas Dieu. Donc, il faut l'apparence. Tu le verras avec la Bible. Tu le verras même méditer. Bien-aimé, tout le monde peut méditer la Bible. Hein? Tout le monde aussi peut lire la parole de Dieu. Et certaines personnes aussi peuvent prêcher, peuvent exhorter. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la Bible dit ceci. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Abandonne cette vie, bien-aimée. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Fais ta demeure dans la parole. Que l'Éternel soit ta demeure. Que la parole de l'Éternel soit ta demeure, bien-aimée. Abandonne tout ce que tu es en train de faire. Abandonne tout ce que tu es en train de faire à gauche et à droite. Dieu voit tout. Ce que tu dis en secret, Dieu t'entend et Dieu te voit. Est-ce que vous savez que Dieu peut révéler à son serviteur ce que vous êtes en train de comploter? Dieu peut révéler à son serviteur ce qui est en train de se dire. Alléluia. Raison pour laquelle, des fois, moi, je regarde certaines personnes, je rigole seulement. Alléluia. Parce que je sais que cette personne, il a dit des choses. Mais je veux que Dieu te bénisse. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui rendra à chacun de nous tous l'œuvre à laquelle nous faisons. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle je nous invite, bien-aimés, à pouvoir nous accrocher à lui. Raison pour laquelle, bien-aimés, je nous invite, bien-aimés, si tu veux que tes demandes soient exaucées, si tu veux que tes demandes soient réalisées, si tu veux vivre la main de Dieu, fais ta demeure, sa parole. Fais ta demeure, Jésus-Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Bien-aimé, toi qui es sèche, toi qui es déjà mis dehors à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, à cause de ta façon de faire, bien-aimé, la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Reviens à l'Éternel, il reviendra à toi. Au nom de Jésus-Christ, reviens à lui, bien-aimé. Demande-lui pardon. Il est juste et capable. Il te pardonnera et il te bénira. Amen, amen. Que cette parole qui a été adressée par toi, bien-aimé, n'attends pas demain. Reviens à lui, demande-lui pardon et il te bénira. Nous allons incliner nos têtes. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, papa, j'ai écouté ta parole. Merci beaucoup, mon Dieu, mon roi, pour ces moments merveilleux. Merci parce que tu m'as parlé. Prie là où tu es. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ô Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, papa, parce que tu m'as parlé. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as envoyé ta parole. Yahweh, papa, c'est toi qui es notre demeure. Que la gloire et la louange te soient rendues.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que cette parole puisse se manifester dans la vie de ton enfant qui a écouté cette parole, mon Dieu, mon papa. Que cette parole transforme, que cette parole libère, que cette parole délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, prie, dis papa, je suis là, j'ai écouté ta parole, je reviens à toi. Papa, j'étais loin de ta présence. Papa, tu m'as parlé ce matin. Yahweh, tu m'as parlé, mon Dieu, mon roi, papa. Moi qui étais devenu rétrograde, moi qui étais venu loin de toi, moi qui n'ai pas su faire ta demeure, ma demeure, Yahweh papa, aujourd'hui j'ai entendu ta parole, que ta parole soit ma demeure, que toi Jésus-Christ tu sois ma demeure, que je puisse demeurer en toi, que je puisse vivre dans ta présence, au nom de Jésus, prie bien-aimé, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Dieu tout. Alléluia. Béni sois-tu.